Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un mardi ordinaire transformerait à jamais non seulement ma vie, mais aussi ma compréhension de ce qui attend l'humanité. Je m'appelle David Williams, et ce que je m'apprête à partager avec vous s'est produit le 14 juin 2025, le jour où je suis mort pendant 17 minutes et où j'ai vu des choses qui ont changé tout ce que je croyais savoir sur l'avenir. Avant de continuer, je tiens à vous dire pourquoi je raconte cette histoire. Ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi, ni pour gagner des adeptes pour mon Église. C'est parce qu'il m'a été spécifiquement demandé de le faire. Pour partager un message qui m'a été confié, concernant 3 événements cruciaux qui approchent plus vite que la plupart des gens ne le réalisent, des événements qui remodelleront notre monde avant l'arrivée de l'année 2026. Depuis près de 20 ans, je sers comme pasteur dans cette communauté. Ma congrégation me connaît comme quelqu'un qui parle sans détour, qui ne court pas après les histoires sensationnelles ou ne se laisse pas emporter par des prophéties dramatiques. J'ai toujours été une personne ancrée dans la réalité, enracinée dans les Écritures et axée sur les aspects pratiques de la foi. C'est précisément pourquoi ce qui m'est arrivé est si significatif, et pourquoi je crois que vous devez entendre ces mots. Ce matin-là avait commencé comme tant d'autres. J'étais dans mon bureau, plongé dans la préparation du sermon pour le culte de milieu de semaine. Le sujet que j'avais choisi était trouver la paix dans les temps incertains. L'ironie de ce sujet m'étonne encore aujourd'hui. Je n'avais aucune idée que, dans quelques heures, je comprendrais l'incertitude et la paix d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. La douleur est venue sans avertissement, comme un point de fer qui a saisi ma poitrine et a commencé à serrer avec une force qui m'a coupé le souffle. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être le stress. Notre Église traversait des moments difficiles, et je portais le poids de ma communauté sur mes épaules, mais c'était différent. La douleur s'est intensifiée rapidement, irradiant le long de mon bras gauche avec une pression écrasante qui m'a fait tomber à genoux, là, près du bureau, où, quelques minutes auparavant, j'écrivais sur la paix de Dieu. J'ai réussi à attraper le téléphone, mais avant de pouvoir composer un numéro, tout est devenu noir. La dernière pensée lucide dont je me souviens fut une simple prière prononcée du fond de mon cœur, alors que je sentais la vie s'échapper. Seigneur, si c'est mon heure, prends soin de ma famille et de mon troupeau. À ce moment de reddition totale, alors que mon cœur s'arrêtait et que mon corps cédait sur le froid du sol du bureau, je ne savais pas que j'étais sur le point d'entreprendre un voyage qui redéfinirait tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui attend l'humanité dans les années à venir. Ce qui s'est passé ensuite défie toutes les lois naturelles que je pensais comprendre. Au lieu de l'obscurité éternelle que j'attendais, je me suis retrouvé immergé dans une lumière que je ne peux décrire avec des mots humains. Ce n'était pas le genre de lumière qui blesse les yeux ou aveugle, mais quelque chose de complètement différent, chaleureux, enveloppant, rempli d'un amour si pur et si profond que chaque cellule de mon être en était imprégnée. Je me sentais plus léger que l'air, complètement libéré de la douleur qui avait ravagé ma poitrine quelques instants auparavant. Pourtant, j'étais plus conscient et alerte que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. C'était comme si chacun de mes sens avait été amplifié, chaque perception aiguisée au-delà de toute imagination humaine. En regardant vers le bas, j'ai vu mon corps allongé sur le sol du bureau. Des ambulanciers s'affairaient autour de moi avec une frénésie contrôlée, leur voix résonnant comme de très loin, alors qu'ils luttaient pour me ramener. Mais étrangement, je n'ai ressenti ni peur ni panique. Au lieu de cela, une paix profonde et rassurante m'a envahi, accompagnée d'un sentiment que je ne peux décrire que comme un retour à la maison après un long et épuisant voyage. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Jésus est entré dans cet espace de lumière, et j'ai immédiatement compris que tout ce que j'avais prêché, tout ce que j'avais cru pendant des décennies, était réel, mais aussi infiniment plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. Sa présence était un merveilleux paradoxe. Douce comme le souffle d'un enfant endormi, mais puissante comme la force qui maintient les galaxies ensemble, familière comme la voix d'un père aimant, mais inspirant une admiration mêlée de respect au-delà de tout mot qui pourrait exister dans le langage humain. Quand ses yeux ont rencontré les miens, chaque masque est tombé, chaque prétention a disparu. Je me suis senti complètement nu devant lui, non pas au sens physique, mais au sens spirituel. Chaque pensée, chaque motivation, chaque moment de doute ou de foi dans ma vie a été exposé à son regard. Pourtant, au lieu du jugement que je craignais de mériter, j'ai expérimenté une acceptation totale, un amour inconditionnel qui pénétrait les recoins les plus cachés de mon âme. David, dit-il, et sa voix portait le poids de l'éternité tout en semblant aussi personnel qu'un murmure destiné uniquement à moi. Chaque syllabe de mon nom résonnait avec une familiarité qui me faisait trembler, comme s'il m'avait toujours connu bien avant que je vienne au monde.
J'ai quelque chose d'important à te montrer, quelque chose qui doit être partagé avec mon peuple avant que le temps n'arrive. Sans aucun mouvement physique que je puisse comprendre, sans pas ni geste, nous nous sommes retrouvés soudainement dans un lieu qui semblait exister en dehors de toute dimension connue. Autour de nous s'étendait ce qui semblait être le cosmos lui-même dans sa magnificence la plus pure. Des étoiles dansaient dans des formations impossibles, des galaxies spiralaient en harmonie visible, des lumières de toutes les couleurs imaginables pulsaient avec l'énergie divine qui faisait chanter l'air même. Mais malgré cette grandeur cosmique qui nous entourait, mon attention est restée entièrement concentrée sur lui et l'amour profond qui émanait de chaque fibre de son être. C'était comme si je me tenais en présence de la source même de toute bonté, de toute beauté, de toute vérité que j'avais jamais aperçue durant ma vie terrestre. Le monde est sur le point d'entrer dans une saison sans pareille, a-t-il poursuivi, sa voix remplissant cet espace infini d'une gravité solennelle. Je vais te montrer 3 événements qui se dérouleront avant que votre année 2026 n'arrive. Non pas pour apporter la peur dans les cœurs, mais pour préparer les âmes. Non pas pour provoquer la panique, mais pour offrir l'espoir à ceux qui comprendront que je suis souverain sur toute chose. La scène devant nous a commencé à se transformer et à se déplacer, comme si je regardais à travers une fenêtre divine qui pouvait montrer n'importe quel endroit, n'importe quel moment dans le temps. Ce dont j'allais être témoin dans les minutes suivantes entrait mes pensées et guiderait mes prières chaque jour depuis mon retour. La première vision s'est matérialisée avec une clarté si intense qu'elle m'a coupé le souffle, si tant est que j'ai eu besoin de respirer dans ce royaume. J'ai vu d'énormes masses d'eau, des océans aussi vastes que des continents, des mers que je connaissais bien sur les cartes, des rivières traversant des villes familières, toutes se comportant d'une manière qui défiait toute logique naturelle que j'avais jamais comprise. Ce n'était pas une seule tempête ou un ouragan isolé que j'observais. C'était comme si la terre elle-même redessinait les frontières entre la terre et la mer, comme si un artiste divin repeignait la carte du monde avec des coups de pinceau d'eau. Des villes côtières que je reconnaissais immédiatement, Miami, New York, Los Angeles, Venise, disparaissaient sous des vagues qui montaient avec une vitesse et une puissance qui dépassaient tous les records de l'histoire humaine. Les eaux monteront avec une rapidité sans précédent, m'a expliqué Jésus. Sa voix imprégnée d'une profonde tristesse mêlée d'une détermination inébranlable. Ce que vos scientifiques prédisent de se produire sur des décennies se manifestera en une fraction de ce temps. Les nations insulaires crieront d'abord à l'aide, mais les effets atteindront des territoires bien plus rapidement que quiconque ne peut s'y attendre. Alors que j'observais cette transformation apocalyptique de la planète, je m'attendais à ne voir que destruction et désespoir. Au lieu de cela, ce qui a retenu mon attention, ce sont les actes extraordinaires de compassion humaine qui ont émergé du chaos. J'ai vu des étrangers aider des étrangers sans rien demander en retour, portant sur leur dos des personnes âgées qui ne pouvaient plus marcher. J'ai vu des nations qui avaient été ennemies pendant des générations travailler côte à côte pour sauver des vies, partageant ressources et expertise sans penser aux vieilles rancunes. Les églises et les centres communautaires se sont transformés en abris de fortune, offrant non seulement un toit, mais devenant des centres d'espoir où les familles déplacées trouvaient non seulement un abri physique, mais aussi un réconfort spirituel. J'ai vu des pasteurs, des prêtres, des imams et des rabbins travailler ensemble, leurs différences théologiques dissoutes face à l'urgence de la compassion humaine. Ce n'est pas mon jugement, a clarifié Jésus, lisant la question qui se formait dans mon cœur avant même que je puisse la formuler. C'est le résultat de choix faits sur de nombreuses générations, des décisions qui ont conduit à des conséquences qui se manifestent maintenant. Mais regarde attentivement comment je l'utiliserai aussi pour ramener les cœurs à ce qui compte vraiment. L'amour authentique, la communauté véritable et une foi sincère en moi. Et tandis que je continuais à regarder, je pouvais voir la profonde vérité dans ces paroles. Au milieu du chaos et de la perte, l'humanité redécouvrait ses valeurs les plus nobles. Des personnes qui ne s'étaient jamais parlé dans leur vie quotidienne partageaient maintenant leur dernier morceau de pain. Des enfants qui avaient grandi dans un monde de division raciale et culturelle jouaient ensemble dans les centres d'évacuation, insouciants des barrières que leurs parents avaient érigées. C'était dévastateur et beau à la fois. Un paradoxe que seule la main de Dieu pouvait orchestrer, transformant même la tragédie en une opportunité pour l'amour de triompher de la peur, pour l'unité de prévaloir sur la division. Alors que la première vision commençait à se dissoudre comme de la fumée dans l'éternité, une nouvelle scène prit forme devant mes yeux. Si la première était comme assister à une transformation physique de la planète, cette seconde révélation allait me montrer quelque chose d'également dramatique, mais de nature complètement différente. J'ai vu ce qui ressemblait au début à une vague invisible se propageant à travers le globe, non pas faite d'eau ou de vent, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur.
c'était comme si une impulsion électromagnétique silencieuse éteignait systématiquement chaque appareil, chaque connexion, chaque fil qui maintenait ensemble la complexe toile technologique sur laquelle reposait la civilisation moderne. Les lumières des villes s'éteignaient en cascade, comme des bougies soufflées l'une après l'autre par un souffle divin. Les écrans affichant les nouvelles, les médias sociaux et le divertissement sont devenus noirs et silencieux. Les téléphones portables, qui étaient devenus presque des appendices biologiques pour des milliards de personnes, se sont transformés en pièces de plastique et de métal inutiles. Les systèmes de transport qui dépendaient du GPS et des communications numériques se sont soudainement arrêtés, laissant des trains en plein trajet et des avions contraints à des atterrissages d'urgence. Le monde moderne, qui pendant des décennies avait construit son identité sur l'hyperconnexion et la dépendance technologique, a été catapulté en arrière dans le temps en l'espace de quelques heures. Les banques qui n'existaient que sur des serveurs numériques ne pouvaient plus traiter les transactions. Les hôpitaux perdaient l'accès à des bases de données critiques. Des chaînes d'approvisionnement entières qui reposaient sur la coordination électronique se sont désintégrées comme des châteaux de cartes. Mais ce qui m'a le plus profondément frappé n'était pas l'aspect technique de l'effondrement, mais la réponse émotionnelle et spirituelle des gens. Dans les premiers jours, j'ai vu la panique et la frustration. Les gens marchaient dans les rues, fixant leur téléphone mort, appuyant à plusieurs reprises sur des boutons qui ne répondaient pas. Les adolescents ne savaient plus comment communiquer sans message texte. Les adultes ont soudainement réalisé qu'ils ne se souvenaient plus des numéros de téléphone, car tout était stocké sur leurs appareils. Cependant, au fil des jours et à mesure que le choc initial s'est estompé, quelque chose d'extraordinairement beau a commencé à émerger. Des familles qui, pendant des années, s'étaient assises ensemble à table, chacun regardant son propre écran, ont enfin commencé à se regarder dans les yeux et à vraiment parler. Des conversations interrompues pendant des années par les notifications et les sonneries ont repris là où elles s'étaient arrêtées, plus riches et plus profondes qu'auparavant. J'ai vu des voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années frapper à leur porte, ne se cachant plus derrière des messages numériques, mais forcés à une interaction en face à face. Des enfants qui avaient oublié comment jouer sans tablette ont redécouvert l'imagination, construisant des forts avec des oreillers et inventant des histoires qu'aucun jeu vidéo ne pourrait jamais égaler. Les communautés ont commencé à se réorganiser autour de principes plus anciens et plus solides que la connectivité sans fil. Les marchés locaux ont remplacé le commerce électronique mondial. Des artisans qui avaient été rendus obsolètes par l'automatisation ont soudainement retrouvé valeur et pertinence. Les bibliothèques, presque oubliées à l'ère numérique, sont redevenus des centres vitaux de connaissances et de rassemblement social. Quand les lumières de l'innovation humaine s'éteindront, me dit Jésus, sa voix remplie d'une tendresse qui parlait d'amour paternel. Ma lumière brillera plus fort que jamais. Beaucoup d'âmes qui ne pouvaient pas entendre ma voix à travers le bruit constant de la distraction numérique trouveront enfin le silence dont leur cœur a besoin pour entendre mon murmure. En observant cette transformation, je pouvais voir la profonde vérité dans ces paroles. Notre génération avait créé un monde de connexion virtuelle qui nous avait paradoxalement déconnectés des choses les plus essentielles, les relations authentiques, la paix intérieure et, par-dessus tout, la capacité d'entendre la voix de Dieu à travers le bruit de la vie moderne. La troisième vision fut comme un coup au cœur. Les deux premières m'avaient secoué, mais en elles j'avais perçu un fil de beauté caché dans le chaos, comme si la main de Dieu tissait déjà la rédemption à travers la douleur. Celle-ci, cependant, celle-ci avait une ombre plus sombre, un silence plus lourd devant mes yeux. Le monde changea une fois de plus. Je me retrouvais dans un lieu que je ne pouvais situer. Ce n'était pas une ville spécifique, mais plutôt un ensemble de lieux fusionnés, comme si je regardais toute l'humanité à travers un seul regard. Des rues, des hôpitaux, des places et des maisons se superposaient, montrant des scènes différentes, mais liées par le même fil invisible. Je voyais des gens tousser, tomber à terre, luttant pour respirer. Leur visage était pâle, marqué par une maladie qui ne semblait pas entièrement physique. Ce n'était pas comme les maladies que j'avais connues, celles qui frappent le corps tout en laissant l'esprit intact. Celle-ci avait une aura différente, comme si elle cherchait à s'insinuer dans le cœur des gens, pas seulement dans leurs poumons ou leur sang. Puis, comme une vague invisible et silencieuse, je vis la peur se propager. Elle se déplaçait plus vite que la maladie elle-même, sautant d'une personne à l'autre par des regards, des nouvelles criées, des messages écrits à la hâte et mal interprétés. Les familles s'enfermaient, non pas tant pour se protéger de la contagion, mais pour se protéger des autres. Les mains ne se serraient plus. Les étreintes devinrent suspectes, et même une toux dans un supermarché déclenchait la panique. C'est alors que Jésus, à ma droite, parla d'une voix grave mais ferme.
La plus grande maladie ne sera pas dans le corps, mais dans l'esprit. La peur sera utilisée comme une arme pour diviser mes enfants, pour leur faire oublier que l'amour parfait chasse la peur. Certains utiliseront cette crise pour accumuler pouvoir et contrôle sur les autres. Alors qu'il prononçait ces mots, la vision changea. Je vis les autorités durcir des lois de plus en plus sévères, justifiées par la nécessité de protection, mais qui, lentement, ôtaient les libertés fondamentales. Je vis des gens dénoncer leurs voisins pour ne pas respecter des règles qui changeaient quotidiennement. Des amis de toujours se regardaient avec méfiance. Des frères et sœurs ne se parlaient plus. Des parents et des enfants séparés par peur de se transmettre quelque chose. Et pourtant, au milieu de ce brouillard de suspicion, une lumière subtile brillait. Je vis des infirmières et des médecins qui, tout en sachant qu'ils risquaient leur vie, restaient auprès des malades. Ils les touchaient avec des mains protégées, mais avec des yeux remplis de compassion. Je vis des communautés inventer de nouvelles façons de s'aimer. Des repas laissés sur les pas de porte. Des paquets de médicaments passés par les fenêtres. Des prières criées des balcons vers d'autres balcons. Mais par-dessus tout, je vis des gens s'agenouiller. Non seulement dans les lieux de culte, mais partout. Dans des parkings vides, dans des salons, même dans des couloirs d'hôpitaux. C'était comme si, privés de la certitude que la science et la technologie pouvaient les sauver, des millions d'hommes et de femmes avaient enfin pensé à lever les yeux vers le ciel. Jésus me regarda à nouveau, et son regard me pénétra plus que n'importe quel mot. Dans chacun de ces événements, souviens-toi de ce que tu vois. Ce n'est pas la crise qui définit le temps, mais la manière dont les cœurs y répondent. À ce moment-là, je compris que même dans l'obscurité la plus épaisse, il y aurait toujours un choix, céder à la peur ou se laisser guider par l'amour. Lorsque la troisième vision se dissipa comme de la fumée dans l'air, je restai suspendu dans ce silence qui semble précéder une révélation plus grande. Il n'y avait plus le bruit des eaux déchaînées, ni le bourdonnement des foules privées de leur technologie, ni le souffle haletant des malades, seulement un silence vivant, dense, qui m'enveloppait comme si je flottais au cœur même d'une pensée divine. Jésus se tourna vers moi. Ce n'était pas juste un geste physique. C'était comme si son attention avait complètement capturé mon âme. Dans ses yeux, je vis un reflet des trois visions ensemble, comme si elles défilaient en parallèle sur la toile de fond d'une histoire plus grande que je n'avais pas encore comprise. David, dit-il avec un calme plus puissant que n'importe quel cri. Ce que tu as vu ne sont pas des événements séparés. Ce sont comme des vagues qui naissent loin et se poussent l'une l'autre, formant une vague plus grande capable de transformer les côtes d'un continent entier. Chaque événement prépare le terrain pour le suivant. Rien ne se passera par hasard. La scène autour de nous se transforma à nouveau. Je me retrouvais en hauteur, comme si je regardais la terre de loin, là où je pouvais voir sa courbe. Au début, c'était magnifique. Des océans bleus, des terres vertes, des nuages blancs se déplaçant lentement. Puis les images des inondations que j'avais vues dans la première vision commencèrent à apparaître. Des rivières qui sortaient de leur lit, des villes submergées, des familles grimpant sur les toits. Jésus parla tandis que les images se déplaçaient sous nous. La montée des eaux créera des millions de personnes déplacées. Elles seront forcées de quitter leurs maisons, leurs emplois, leurs racines. Elles seront comme des graines portées par le vent, dispersées dans des lieux inconnus. Cela mettra à rude épreuve les ressources des nations et le cœur des gouvernements. Certains ouvriront leurs portes et accueilleront. D'autres construiront des murs et les repousseront. Tandis qu'il parlait, je vis des hommes et des femmes s'embrasser malgré des langues différentes, et je vis aussi des portes claquer au nez de mer avec de jeunes enfants. Chaque choix laissait une trace lumineuse ou sombre, comme si le ciel lui-même marquait le cœur de cette décision. Puis l'image changea. Les mêmes personnes déplacées apparurent dans de nouvelles villes, mais quelque chose d'étrange se produisit. Les lumières s'éteignirent. Les transports s'arrêtèrent. Les téléphones devinrent silencieux. C'était la deuxième vision, l'effondrement technologique. Mais maintenant je la voyais entrelacée avec la première. Les familles qui avaient tout perdu à cause de l'eau se retrouvaient maintenant sans communication, sans moyen de demander de l'aide. Jésus continua, la défaillance technologique humiliera l'orgueil humain. Votre génération a bâti des tours de verre et de données, mis sa confiance dans le code et les circuits, oubliant le Créateur. Et quand ces tours tomberont, beaucoup réaliseront que leur cœur était ancré à ce qui ne pouvait les sauver. Je vis des villes entières paralysées. Certains pleuraient, désespérés d'avoir perdu le contact avec le monde. D'autres, cependant,
se blottissaient autour de feux improvisés, partageant le pain et l'eau, comme si l'effondrement avait réveillé quelque chose d'ancien, une humanité endormie. Puis la dernière image arriva, la maladie, la peur, comme une fumée noire, s'insinua parmi des gens déjà éprouvés par les deux autres événements. Je compris alors la profondeur de ces paroles, et la maladie sera la plus grande épreuve. Elle révélera la véritable condition des cœurs humains. Les communautés qui auront appris à aimer lors des deux premiers événements continueront d'aimer. Celles qui auront choisi la peur deviendront des instruments de division et de contrôle. C'était comme voir une chaîne parfaitement calibrée. Les eaux brisaient la stabilité. L'effondrement technologique brisait la sécurité. Et la maladie mettait à nu les motivations les plus profondes. À chaque étape, l'humanité serait appelée à choisir, à faire confiance à l'amour ou à se soumettre à la peur. Jésus ne me montrait pas seulement un avertissement. Il me montrait la logique divine derrière les événements, comme un réalisateur me laissant jeter un coup d'œil au storyboard de l'histoire future. Il n'y avait pas de chaos aléatoire, mais un dessein précis. Et dans ce dessein, chaque cœur humain jouerait un rôle décisif. Après m'avoir montré la séquence des événements et la menace invisible qui les liait, Jésus ne me laissa pas sombrer dans le découragement. Au contraire, tel un père préparant un enfant à une tempête, mais lui montrant aussi le port sûr, il m'emmena voir quelque chose de si extraordinaire qu'aujourd'hui encore, en le racontant, je ressens un frisson me parcourir. Tout autour de nous, la terre s'assombrissait. Ce n'était pas la nuit, mais une obscurité qui semblait représenter le poids des temps difficiles qui allaient venir. Et juste dans cette obscurité, des points de lumière commencèrent à s'allumer. Un ici, un là, puis des centaines, puis des milliers, jusqu'à devenir des millions. C'étaient comme des étoiles, mais pas dans le ciel. Elles étaient à la surface de la planète, comme si chaque continent était parsemé de petits feux sacrés. Ce que tu vois, dit Jésus avec une douce fermeté, c'est mon Église vivante, non pas des murs et des toits, mais les cœurs de mes enfants. Je réalisais que chaque point de lumière n'était pas seulement une personne qui croyait, mais une âme brûlante, quelqu'un qui priait, aimait et résistait. Et puis je vis les fils, minces, dorés, lumineux, reliant chaque lumière aux autres. Ils formaient un réseau complexe, une tapisserie vivante qui s'étendait sur la terre comme une toile d'araignée d'étoiles. Je compris sans avoir besoin d'explication. Ces fils étaient des prières, des intercessions, des actes d'amour et de foi qui voyageaient au-delà de toute distance. Je vis une femme âgée priant seule dans sa cuisine, et son fil de lumière s'entrelaçait avec celui d'un jeune garçon de l'autre côté du monde, qui jeûnait pour quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Je vis des communautés entières isolées par les circonstances, recevant une force invisible de frères et sœurs qu'elles ne connaîtraient jamais en personne. C'est ainsi que mes enfants survivront et prospéreront, continua Jésus. Tandis que le réseau devenait de plus en plus lumineux, non pas par une préparation individuelle, mais par une connexion spirituelle, quand une partie du réseau est menacée, les autres apporteront de la force. Quand une bougie s'éteint, les flammes voisines la rallumeront. Alors sa voix prit un ton plus solennel. Les signes apparaissent déjà pour ceux qui ont des yeux pour voir. Le premier événement commencera à se manifester de manière incontournable au cours de votre année à venir. D'ici 2025, la montée des eaux forcera le monde à reconnaître que quelque chose d'inédit est en train de se produire. L'échec technologique suivra en quelques mois, pas en années. Et la crise sanitaire émergera avant l'arrivée de 2026. Alors qu'il prononçait ces mots, le réseau de lumière s'étendait et se contractait, comme s'il respirait. Je compris qu'il n'était pas statique. Il grandissait chaque fois que quelqu'un choisissait l'amour au lieu de la peur, la foi au lieu du doute. Chaque petit acte de miséricorde devenait un fil de plus. Chaque prière sincère renforçait une connexion. Et je compris aussi autre chose. Si ces liens s'affaiblissaient, si les cœurs s'isolaient, le réseau perdrait de sa force. Mais si l'humanité répondait unie, ce tissu spirituel pourrait protéger des millions de vies, non seulement physiquement, mais surtout dans l'âme. À cet instant, pour la première fois depuis que les visions avaient commencé, je ne ressentis pas seulement le poids des événements futurs, mais une espérance brûlante. Car le réseau n'était pas une idée abstraite, il était déjà là, vivant, et j'en faisais partie. Quand je pensais que la révélation était arrivée à son terme, Jésus me regarda avec cette intensité qui ne laissait aucune place au doute. C'était comme si ses yeux avaient le pouvoir de traverser chaque couche de mon âme et d'atteindre le noyau le plus profond où nichent les peurs et les désirs que nous n'osons même pas nous avouer. Il ne dit rien tout de suite. Il fit un pas vers moi, et à cet instant,
le cosmos autour de nous se transforma une fois de plus. Je me retrouvais à regarder la Terre, mais pas la même que celle que j'avais vue dans les événements précédents. Il n'y avait plus le rugissement des eaux montantes, ni l'obscurité de l'effondrement technologique, ni le silence plein de suspicion de la maladie. C'était une terre lavée, purifiée, comme si un long hiver était enfin passé, et une nouvelle aube se répandait sur chaque continent. La lumière était différente de tout lever de soleil terrestre. Elle ne venait pas seulement du soleil. Elle semblait aussi émaner des maisons, des rues, des visages des gens. Partout où je regardais, je voyais des signes de vie, de reconstruction, de joie authentique. Les sons étaient pleins d'harmonie, des rires d'enfants, des chants montants des églises, le son du travail partagé. Je vis des communautés qui ne se connaissaient pas avant travailler côte à côte pour reconstruire des maisons, planter des champs, cuisiner ensemble. Il n'y avait plus de quartier clôturé pour nous séparer d'eux. Les portes étaient ouvertes. Les tables étaient dressées pour quiconque frappait. Les familles ne vivaient plus en courant après des emplois du temps frénétiques, mais se déplaçaient à un rythme plus lent, plus humain. Les pères passaient du temps avec leurs enfants. Les mères partageaient des histoires et des recettes avec leurs voisines. Les grands-parents enseignaient aux enfants d'anciens chants qui risquaient de se perdre. Puis je vis les églises. Celles qui étaient autrefois vides avec des bancs poussiéreux et des lumières tamisées débordaient maintenant de monde. Ce n'était pas une foule pressée sortant par devoir ou par habitude. Il y avait une faim sur leurs visages, une soif dans leurs yeux. Certains pleuraient en priant. D'autres chantaient avec une joie incontrôlable. Je vis des hommes qui n'avaient jamais prononcé une prière de leur vie dirigés de petits groupes, lisant la parole avec des mains tremblantes, mais des cœurs brûlants. L'amour sacrificiel n'était plus rare, mais commun. Je vis des hommes donner leur unique paire de chaussures à ceux qui marchaient pieds nus. Je vis des femmes passer des nuits entières à veiller des malades inconnus juste pour qu'ils ne soient pas seuls. Je vis des jeunes quitter le confort et les carrières pour servir dans des endroits oubliés, apportant aider une oreille attentive là où personne ne voulait aller. C'était un monde plus simple, oui, mais infiniment plus riche. Il n'y avait plus les excès du passé. Je ne voyais plus la course effrénée à la consommation, ni le culte de l'apparence. Et pourtant, il y avait l'abondance. Abondance de nourriture partagée, de rires, de mains tendues, de paroles d'encouragement. Même la nature semblait mieux respirer. Des champs verts là où il y avait eu autrefois des terres arides, des ciels clairs sans brouillard de smog, des rivières limpides où les enfants pouvaient jouer sans crainte. Jésus se tenait à mes côtés, et d'un geste il désigna ce monde. Sa voix était remplie d'une chaleur plus intense que le soleil que je voyais à l'horizon. C'est ce qui se trouve au-delà de la crise. Un monde où mon amour est plus visible. Où mon peuple est plus uni. Où le royaume des cieux est plus clairement reflété sur la terre. Les événements que tu as vus ne sont pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Alors qu'il parlait, je compris que ce que j'avais devant moi n'était pas une utopie inaccessible, mais une promesse. Non pas un monde parfait, mais un monde guéri de ses blessures les plus profondes, réparé par la main de l'amour divin. Puis Jésus s'approcha encore. Je pouvais sentir son souffle comme un léger vent, et je vis sa main se lever vers mon front. Le contact fut comme une rivière de lumière se déversant en moi, traversant chaque pensée, chaque souvenir, chaque peur. Une vague d'amour et de puissance divine m'envahit. Ce n'était pas seulement une sensation de paix. C'était une force vivante. Comme s'il m'équipait pour quelque chose de grand. À cet instant, je compris qu'il ne me donnait pas simplement un message à rapporter. Il me confiait une autorité, une responsabilité, et aussi la sagesse de savoir comment et quand la partager. Je ne reviendrai pas avec de simples souvenirs de vision, mais avec un appel qui resterait avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Son regard se fit encore plus intense, et je sentis les dernières paroles me pénétrer comme un feu. Ce n'est pas un rêve, David. C'est l'avenir qui naît lorsque mon peuple choisit la foi plutôt que la peur. Va et prépare-les. Les paroles du Christ résonnaient encore en moi, comme si elles étaient gravées non seulement dans mon esprit mais dans chaque fibre de mon être. Dis-leur que je viens bientôt. Dis-leur de se tenir prêt. Dis-leur qu'au milieu du tremblement, je suis leur fondement inébranlable. Chaque syllabe avait le poids de l'éternité. Ce n'était pas un conseil. Ce n'était pas un encouragement vague. C'était un commandement, un mandat solennel. Puis, sans prévenir, la lumière qui m'enveloppait commença à se dissoudre, comme un brouillard se retirant lentement à l'aube.
La chaleur parfaite qui m'avait entouré céda la place à un froid soudain, comme lorsque l'on quitte une maison douillette et que l'on est frappé par le vent hivernal. Je sentis que je revenais, rappelé vers un corps que j'avais alors laissé sans regret. Il y eut un instant où je voulus résister, non par peur de la vie terrestre, mais parce qu'après avoir connu cette plénitude, le retour à la fragilité humaine semblait être un pas douloureux. Mais je savais que l'obéissance était le seul choix possible. Jésus ne me rendait pas seulement la vie. Il me confiait une mission. Quand j'ouvris à nouveau les yeux, le monde n'était que bruit et chaos. Des voix agitées m'entouraient. Des lumières intenses m'aveuglaient. L'air entrait dans mes poumons comme une lame brûlante. Et mon cœur recommença à battre d'un coup soudain, comme un tambour frappé brusquement dans le silence. Je réalisais que j'étais allongé, et des gens étaient autour de moi, me fixant comme s'ils avaient vu un fantôme. Les visages des ambulanciers étaient marqués d'incrédulité. Ils ne pouvaient pas comprendre comment il était possible que je sois revenu et lucide après un si longtemps. Mais je savais que ce n'était pas une question de possibilités humaines. Ça avait été un acte souverain décidé par celui qui commande sur la vie et la mort. Dans les moments qui suivirent, alors que j'étais transporté et soigné, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à ce que j'avais vu. Chaque scène, chaque parole de Jésus, chaque détail des visions était gravé en moi comme un feu qui ne s'éteindra pas. Je savais que cela ne m'avait pas été montré pour le garder secret, mais pour le crier sur les montagnes et dans les vallées, pour l'apporter à quiconque avait des oreilles pour entendre. Mon cœur était partagé entre deux sentiments contradictoires. D'une part, la joie d'avoir rencontré mon Seigneur face à face. D'autre part, la lourde responsabilité de porter un message que tous n'accepteraient pas, car je savais qu'il y aurait ceux qui croiraient, ceux qui douteraient, et ceux qui seraient irrités rien qu'en en entendant parler. Mais l'obéissance compte plus que l'approbation. Et j'avais promis en mon esprit de ne pas me taire. Maintenant que je suis ici devant vous, je sais que ma voix n'est plus seulement la mienne. Je parle en tant que témoin, mais aussi en tant qu'homme à qui une mission a été confiée. J'ai vu de mes propres yeux que le temps qui nous reste n'est pas infini, et que les jours à venir sont remplis de choix décisifs. Nous ne pouvons pas vivre comme si tout était garanti. Comme si notre sécurité dépendait des choses que nous possédons ou des certitudes que le monde nous offre. J'ai vu à quel point ces sécurités sont fragiles et à quelle vitesse elles peuvent s'écrouler. Le cœur de la mission qui m'a été confiée est simple et en même temps stimulant. Nous devons nous préparer. Mais la préparation dont je parle ne consiste pas seulement à accumuler des provisions ou à protéger nos biens. J'ai vu que la vraie force ne vient pas de l'isolement, mais de l'unité. C'est la communion des croyants, le soutien mutuel, la prière partagée qui rend le peuple de Dieu fort. J'ai vu un réseau de lumière qui s'étendait sur toute la terre. Et dans ce réseau, chaque fil était vital. Quand l'un s'affaiblissait, les autres le soutenaient. Quand l'un tombait, les autres le relevaient. Mon appel est de revenir aux fondements, non pas à des habitudes religieuses vides, mais à une foi vivante et concrète qui façonne nos jours. Il est temps de reconstruire des autels dans nos maisons, d'apprendre à nos enfants à prier, de réconcilier les relations brisées. Il est temps de laisser moins de place à la peur et plus de place à la confiance. De placer la parole de Dieu au centre de la vie, non pas en marge. Et je vous le dis, ce que j'ai vu m'a montré que la crise, aussi difficile soit-elle, sera aussi une opportunité. Une opportunité pour l'amour de Dieu de briller plus fort, pour que les communautés deviennent des havres de paix, pour que les cœurs reviennent à ce qui compte vraiment. Mais ceux qui ne préparent pas leur cœur risqueront d'être submergés. Quand j'étais là en sa présence, j'ai compris qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », si notre cœur est loin de lui. Il faudra une foi qui se voit dans les actions, dans le soin de ceux qui souffrent, dans l'hospitalité envers ceux qui sont dans le besoin, dans la persévérance quand le monde tremble. J'ai perçu que les jours à venir seront un tamis, et chacun de nous montrera ce que nous avons vraiment à l'intérieur. Maintenant, avec le souffle que je ressens encore comme un don, et avec le souvenir de cette lumière qui m'accompagne, je vous laisse avec cet appel. N'attendez pas de voir les signes de vos propres yeux pour vous réveiller. Vivez dès maintenant comme si le roi était sur le point de frapper à votre porte. Assurez-vous que, lorsqu'il viendra, il vous trouve non seulement prêt, mais désireux de son arrivée. Je ne sais pas combien de jours il nous reste, mais je sais que chaque jour que nous recevons est une opportunité d'aimer, de servir, de construire. Et au milieu de toute tempête, souvenez-vous, si le Christ est votre fondation, rien ne peut vous faire tomber. C'est la vérité que je porte dans mon cœur, et c'est la raison pour laquelle je suis revenu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que ce n'était pas par hasard.
Chaque mot que vous avez lu est une graine. Et si elle est tombée dans votre cœur, ne la laissez pas rester dormante. Gardez-la, arrosez-la, laissez-la porter du fruit. Dites-moi en commentaire ce que cela a allumé en vous en écrivant Amen ou le nom de votre pays, ainsi je saurai jusqu'où ce message est parvenu. Abonnez-vous pour rester connecté et envoyez-le à au moins 3 amis afin que ce que vous avez reçu aujourd'hui puisse aussi les toucher. Ouvrez votre cœur. Le temps est court, et la lumière grandit quand elle est partagée.